Et oui, on part du phocéen de la décennie, on arrive dans les dernières journées de ce tournoi, on est dans les quarts de finale, on a déjà les premiers résultats qui sont tombés avec les qualifications d'André-Pierre Gignac et de Dimitri Payet pour les demi-finales. Payet qui a sorti Valbuena, Fredo de Virgin me disait qu'il avait vu la réaction de Valbuena avec il a beaucoup souri en me disant ça. J'aimerais connaître ton sentiment là-dessus. Tu trouves que c'est injuste pour Valbuena? C'est quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, Valbuena, il a donné 8 ans, 8 ans à l'OM. Il est arrivé, il n'était pas le Valbuena qu'il était 8 ans après. Après, il y a une Payet. La différence avec Payet, et je pense que tous les supporters et que nous sommes, on va avoir la même conclusion, c'est qu'il y en a un qui n'aurait pas dû aller là où il a été. Et le fait d'y avoir été, le fait d'avoir signé là-bas, fait que Payet gagne, quoi qu'il arrive. Romain, c'est ton analyse aussi? Vas-y, Chris, Non, c'est injuste le procès que lui font les supporters avec cette histoire de Lyon. Déjà parce qu'un footballeur professionnel, il n'en fait pas une affaire de cœur. Voilà, quand on lui propose un bon contrat, s'il y a un bon projet à Lyon, il quitte Marseille, il va à Lyon ou à Paris. Il n'est pas directement à Lyon en plus. D'une part, c'est qu'un, il a suffisamment donné à l'OM. Deux, tu l'as dit, il a d'abord fait un sas par la Russie. Et en plus, honnêtement, prends Dimitri Payet. Dimitri Payet, c'est un mec qui jouait à l'époque à Saint-Étienne et qui a fait la grève de l'entraînement, qui a fait un bras de fer pour partir au Paris Saint-Germain. Voilà. Et dans toutes les interviews, mon rêve, mon club de cœur, mon objectif ultime dans la carrière, c'est le Paris Saint-Germain. C'était il y a longtemps. Mais aujourd'hui, personne ne reproche ça à Payet. Tu vois ? Donc, le truc, c'est que les gens qui votent souvent sont jeunes, donc ils ont peut-être plus vu, ils sont plus sur l'effet Payet que sur l'effet Valbuena. Et ensuite, la différence entre Payet et Valbuena, c'est que Payet, pour moi, ça a été un grand joueur. Valbuena, pardon, ce qu'il a fait à l'OM et en équipe de France parfois, ça a été un grand joueur. Mais on a l'impression que toutes ces belles choses qu'il a faites, il est allé les chercher avec les dents. Voilà, c'est un type qui a bossé 10 fois plus que les autres, alors que Payet, tout lui est tombé du ciel, c'est-à-dire qu'il a une classe naturelle et une facilité, et on a l'impression que tout est facile pour lui. Ouais, mais là, on a l'impression qu'il n'a pas bossé. Donc, si tu veux, il y a plus de classe chez Payet. Les gens votent Payet. Mais pour finir, je trouve super la réaction de Valbuena. On lui tape dessus. Le mec n'est pas d'accord, il le dit, et il le dit sur les réseaux sociaux. Il dit voilà, moi j'ai gagné ça. Je trouve que c'est pas normal de pas m'avoir fait gagner devant Payet. J'aime bien l'échange. Je trouve super qu'il ait répondu. Voilà, parce qu'il y a de la franchise dans ce qu'il a dit. Il aurait pu faire le faux cul, dire ouais, c'est super, normal, c'est les supporters, c'est leur choix. Ouais, non, il n'est pas d'accord, et voilà. Et je dis ça parce que j'ai jamais été un grand fan de Valbuena, pour se finir. Non, mais ça d'accord. Alors ça, ok, on est d'accord, c'est super. Après, reste à prouver si c'est vraiment Valbuena et si c'est pas son community manager qui s'en est chargé. Ouais, j'imagine qu'il a donné son aval. Voilà. Possible, ouais. Après, sur le fait où tu dis que Valbuena et c'est sûr que l'histoire est plus belle, mais c'est comme les gens qui jugent la musique aux pochettes d'albums. Ce qui compte, c'est au bout d'un moment aux histoires dans les magazines People. Ce qui compte à un moment donné, c'est ce qu'il produit en tant qu'artiste, là en tant que footballeur. Et je trouve que je suis d'accord avec Fredo quand il parle de cette histoire-là de Valbuena à Lyon qui fausse peut-être l'histoire. Mais en vrai, moi j'ai envie de dire, c'est dommage parce qu'on pense à ça, mais même sans cette histoire de Valbuena à Lyon, Payet est au-dessus. Pour moi, Payet est au-dessus de très loin parce que Valbuena, il a mis des buts. On se souvient de buts extraordinaires. Alors, le but à Anfield, mais c'était pas dans les années 2010, pour recontextualiser. Il y a le but à Dortmund. On peut parler de choses. Mais Valbuena, on parle de buts. Payet, on peut vraiment parler de match complet. Est-ce que vous pouvez me citer un match de Valbuena du niveau de celui de Payet cette saison contre Lyon où tu as l'impression qu'il va gagner tout seul? Voilà, trouvez-moi un match de Valbuena. Non, mais un match de Valbuena… mais encore une fois, je te dis, il est plus fort, Payet. C'est ce que je te disais. Il a une classe naturelle, une facilité. Il est plus fort. Mais Valbuena, c'est quand même une belle histoire. C'est un mec qui part avec… sur un 100 mètres, il part avec 80 mètres de retard, quoi, tu vois. Et bon, non, on peut pas lui enlever ce mérite et on peut pas lui enlever ce qu'il a fait avec l'OM. C'est vrai. L'histoire est plus belle, mais voilà, Payet a un niveau quand même supérieur. Ça, on peut pas l'enlever. Je suis d'accord. Je pense que voilà, Payet, rappelez-vous le niveau de Payet avec Bielsa, c'est fou. C'est juste fou. La fin de saison de Payet, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il y avait un truc et tout passait par lui. Valbuena, même s'il arrive à finir second avec Bob et que c'est le meilleur joueur de l'OM à ce moment-là, c'est le meilleur joueur de peu. Il y a quand même Gignac autour, il y
il n'avait pas créé un tel écart comme celui qu'a créé Payet. Après, Valbuena, il a quand même un style inimitable. Il y a des fans quand même, malgré tout, de son style, messieurs. Une question pour Fredo avant de conclure cette partie. Tiens, c'est Big Joy qui nous la pose sur le Phocéen. Concernant Valbuena, peut-on être Phocéen de la décennie et transféré à Lyon, et ce, malgré qu'il ait fait gagner des trophées? Pour moi, et comme pour Pape Diouf, ce ne sont pas les trophées qui comptent pour un supporter de l'OM. C'est vrai ça? C'est pas les trophées qui comptent? On en revient au début de l'émission sur Francescoli. Qu'est-ce qui a marqué? Ça dépend aussi du passage, de la trace que tu laisses à l'OM. Si, comme disait Christophe, il y a une chose qu'on peut pas renier à Valbuena, c'est que le mec, il s'est défoncé. Il s'est défoncé, il a mouillé le maillot à chaque match. C'est sûr qu'il partait avec 80 mètres, voire 100 mètres de retard. Mais à chaque fois, il allait au combat, il mouillait le maillot. Et quand il en mettait un, je suis désolé, quand il y a eu à Anfield ou quand il y a eu à Dortmund, je me suis levé. J'ai mis des coups de partout dans mes murs tellement que le but, il était fou et que tout Marseille s'est soulevé. C'est sûr que ça, je suis d'accord avec Christophe, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, les gars, on est dans quel club? On est à l'OM. À l'OM, si maintenant on commence à se dire, bah vas-y, tranquille, on signe où on veut, on fait ce qu'on veut, babi, baba. Il y a ça, t'es à l'OM, c'est l'OM. Voilà, ça compte, tu as raison. Ouais, mais attends, Figo a fait Barcelone-Real. Enfin voilà. Compare pas. Putain, non, mais on a le droit d'aller jouer ailleurs. Il y a des joueurs qu'on chérit à l'OM qui sont partis au Paris Saint-Germain. Basile Boli, il rêvait du PSG, non Boli, c'est un parigo, c'est un fan du PSG. Il est encore aujourd'hui. Et voilà, il y a plein de joueurs qui ont fait les allers-retours. Il y a eu Bordeaux avant eux. Et donc, moi, je m'arrête pas là-dessus. C'est pas bien. C'est pas bien de dire que Boli il est pour Paris, Christophe. C'est pas bien. Mais c'est un petit. Mais je sais. Il adore le PSG. Non, les gars, c'est pas un mal. Non. J'ai fait le. Ils sont pas des supporters, ce sont des joueurs. Ouais, faut faire le distinguo quand même. Ouais, mais le distinguo, je peux te dire que j'étais assis à côté de lui. Le hasard a voulu que j'étais assis à côté de lui au parc quand l'OM a été joué cette saison. Je peux te dire que là, c'est plus des jambes que j'avais. Ils étaient déchaînés. Il n'était pas pour Paris, c'était pour l'OM. Et je peux te dire non, mais il travaille à l'OM. Eh oui, mais bon, tu le sens quand même. Moi, tu le vois qu'il y a des mecs qui sont là, qui sont passifs, qui ferment leur bouche et qui attendent que ça rentre les pions. Là, le mec était déchaîné, j'entendais à côté de moi. Et puis même quand tu le vois, tu vois Basile, tu le vois aussi bien que moi quand on le voit hors du terrain, quand on le voit. Non, mais on est d'accord. Mais on a le droit. Pour finir sur Valbuena, il est quand même l'objet du meilleur gif de l'histoire. Sur sa chic sur les genoux. Ouais, voilà. Rien que pour ça, je le remercie. Voilà. On conclut là-dessus. On verra qui s'impose puisqu'il reste encore Gignac, Payet, Mandanda et le match entre Nkoulou et Thauvin, même si on se doute de qui va gagner pour ces demi-finales qui arrivent. Et ça sera cette semaine sur le Phocéen. On va remercier Fredo 1000 fois d'être venu nous voir sur le Phocéen. C'était un plaisir immense de t'avoir. Avec plaisir, garçon. C'est un grand plaisir et continuez de faire ce que vous faites parce que voilà, nous on est fans. À la radio, on est tous fans de vous, mais moi perso, je suis fan. Et puis je vois une petite personne à droite dans la petite lucarne, un certain moment. Mon Momo, bien sûr. Il est là, le Momo. Évidemment. Et tous les soirs, je le regarde à la télé. Tous les soirs, je le regarde, il m'apprend les trucs. Le Momo, voilà, ça me fait plaisir de te voir. Et oui, parce que vous l'avez compris, on va finir l'émission avec l'excellent Mohamed Bouafsi d'RMC. Momo, bonsoir, comment ça va? Salut Romain, salut à tous. Et je suis heureux de vous retrouver, même si je suis triste de voir partir Fredo, mais je suis très très heureux d'être avec vous ce soir. Bah écoute, voilà. Après si Fredo veut rester, on le fait rester avec énorme plaisir. Et ben moi je suis un grand fan de tout le monde, donc je reste. Allez. Avec plaisir, allez, on part. Je reste, c'est question pour un champion, c'est magnifique. Bien sûr. On part tout de suite sur les questions-réponses et on est avec Momo Bouafsi, évidemment.